Règle numéro 20. Comment savoir si l'on est juste ou injuste? Pas de recette toute faite pour savoir si l'on est juste ou injuste. Alors comment s'y retrouver? Une décision est juste quand on l'assume, même si ses conséquences sont négatives. On est alors en paix avec cette décision. Vous êtes juste quand vous mettez une limite que n'importe quel parent aurait mise à un enfant dans les mêmes conditions. Pas de bonbons avant d'aller se coucher. Il y a des chances pour que vous soyez injuste quand la règle imposée n'a pas évolué avec l'âge de l'enfant ou qu'elle dépend de vos lubies personnelles, de votre mauvaise humeur ou de l'éducation transmise sans remise en question alors qu'elle n'est plus d'actualité. Exemple, il faut manger du foie de veau 1 fois par semaine. C'est bon pour la santé. Règle 21. Valoriser ses bons comportements. C'est assez humain et sans doute très français. Nous sommes plus enclins à souligner ce qui ne va pas que les bons comportements de nos enfants. Pour que votre autorité soit respectée, pour donner envie à vos enfants de continuer à suivre vos règles, vous devez être juste et encourageant. Vous renforcerez ainsi une conduite positive et nourrissez sa confiance en lui. Pour renforcer un comportement, dites « J'aime bien quand tu débarrasses ton assiette sans que je te le demande ». J'aime bien quand tu dis merci quand je sers ton plat préféré. Pour renforcer l'estime de soi, j'ai bien aimé quand tu as raconté ta journée, j'ai compris ce que tu faisais à l'école. J'ai bien aimé quand tu as inventé une blague, c'était très drôle. Règle numéro 22. Utilisez la phrase magique. Faites croire à votre enfant que c'est lui qui décide tout en laissant planer le doute. S'il ne fait pas ce que vous lui demandez, il y aura des conséquences ennuyeuses pour lui. À ta place, je rangerai ma chambre tout de suite, mais fais comme tu veux. Les premiers temps, lorsque vous utilisez cette phrase, votre enfant s'exécute car il ne veut pas prendre de risques. En grandissant, il va vous pousser un cran plus loin, mais comme vous êtes prévenu, vous allez préparer votre sens de la répartie. Ah ouais, et qu'est-ce qui se passera si je ne le fais pas? Eh bien c'est simple, je ne suis pas d'accord pour que tu reçoives ton copain Hugo dans une chambre en désordre, donc j'annule l'invitation. Et là, votre petit amour s'exécutera en râlant. Règle 23. Déjouer l'agressivité. Gérer un enfant qui cherche à instaurer un rapport de force pour avoir le dessus. L'agressivité peut prendre des formes défensives ou offensives. En voici quelques exemples. Culotté, il prend beaucoup de place, on dirait qu'il est en terrain conquis, il se permet ce qu'il veut. Arrogant, il prend des airs supérieurs, il considère qu'il a plus de droits que les autres et peu de devoirs. Ses apprentissages scolaires passent au second plan, il résiste aux règles, se met dans un rapport de force, ses professeurs le punissent ou vous convoquent, mais cela n'a aucun effet sur son comportement, il semble s'en ficher. Il s'arrange pour en faire le moins possible. L'effort le fatigue, ce n'est vraiment pas pour lui. Est-il un peu manipulateur? Il négocie, ment, il est impertinent, prend parfois des airs de fausse victime. Si vous reconnaissez votre enfant, c'est qu'il est peut-être un peu dominant, selon l'approche neurocognitiviste. Il se comporte ainsi de façon inconsciente. Il n'est pas volontairement culotté, paresseux ou manipulateur. Instinctivement, il a naturellement confiance en lui et se vit comme un peu supérieur aux autres. Pour lui, il est tout à fait normal d'avoir plus de droits que de devoirs envers ses camarades, professeurs ou parents. Soyez ferme tout en évitant de le juger, de lui coller une étiquette. C'est non et c'est toujours non. Rappelez-lui les règles, calmement et fermement. Évitez d'argumenter, moins vous argumenterez, moins il s'opposera. Évitez de donner de l'attention aux comportements négatifs. Dans la mesure du possible, appliquez l'ignorance intentionnelle. Règle numéro 24. Claquez des doigts. Vos actes sont plus forts que vos paroles, se faire écouter sans même avoir à parler. Le langage du corps représente 93% de notre communication, 55% nos gestes et comportements, 38% le ton et le rythme de la voix. Nos paroles nous permettent d'exprimer seulement 7% de nos messages.
Comment utiliser le langage du corps dans les postures d'autorité? 1. Claquer des doigts. Jules s'apprête à quitter la maison sans son cartable. Au lieu d'une grande tirade du genre « Jules, c'est pas bien d'oublier ton cartable, reviens immédiatement le prendre. Tu te rends compte, si j'étais pas là, tu te serais bien fait gronder par la maîtresse, etc. etc. » Pointez simplement le cartable du doigt, claquez des doigts et dites avec un sourire « cartable ». Tellement plus agréable et efficace. Votre ado est complètement avachi à table et se jette sur les plats pour se servir en premier dans un dîner de Noël réunissant grands-parents, tantes, oncles, cousins et cousines. Un regard insistant ou un hochement de tête vous sera d'une grande aide pour faire passer votre message sans le reprendre d'une façon humiliante devant tout le monde. Regard acéré et ton très ferme. Emma s'approche pour monter sur la table basse du salon alors qu'elle sait qu'on ne grimpe pas sur les meubles. Tenez-vous bien droit, bombez un peu le buste et regardez-la fixement, silencieusement et très calmement. Vous pouvez même croiser les bras pour renforcer cette posture d'autorité. Attendez quelques secondes, elle va se raviser ou tenter de briser le silence. Ben quoi? D'après toi? Renvoyez-lui sa question d'un ton très ferme. Elle sait très bien qu'elle est en tort et va vite passer à autre chose.